J'ouvre les activités d'une institution d'avenir par un regard sur le passé, et par un passé lointain, les ténèbres du Moyen-Âge, dit-on. Mais je dois dire que c'est un passé qui nous est commun. Je parle d'une époque où l'Europe existait vraiment et où les limites n'étaient même pas linguistiques, tant il y avait une continuité de l'inspiration littéraire à travers l'ensemble de l'Europe, au moins de l'Europe occidentale, de l'Occident latin. Nos poètes sont les mêmes. Au siècle, enfin pas au siècle dernier, au siècle d'avant, au XIXe siècle, Dino a publié une anthologie des trouvères belges, des poètes belges du Moyen-Âge. Mais ces trouvères belges, nous les revendiquons aussi, comme vous êtes en droit de revendiquer tous les poètes. Je ne dis même pas d'expression française, mais d'expression française et occitane et au-delà du Moyen-Âge. J'ai un autre embarras, c'est de parler devant des spécialistes comme Madeleine Thysens, que j'admire depuis que je suis tout petit dans le métier, de parler d'un sujet rebattu, et alors que le Collège de France se fait gloire de ne dire que des choses nouvelles, de dire des choses bien vieilles et bien connues, à peine assaisonnées d'une petite idée qui sera peut-être nouvelle et encore à peine, et qui sera aventureuse. Ma seule excuse, c'est que c'est un sujet qui fait vibrer, et qui fait vibrer encore aujourd'hui. Quand on dit le Graal, ce seul mot fait rêver. Pour quelles raisons? De bonnes ou de mauvaises raisons, des raisons vraies ou fausses. Le simple mot de Graal, encore une fois, éveille tant de résonances et ouvre tant de perspectives, et des perspectives, il faut bien le dire, généralement trompeuses. En un sens, il le fait de nos jours de plus en plus. On parle presque de plus en plus du Graal, alors que les autres mythes littéraires que nous a légués le Moyen-Âge se sont estompés. Pendant très longtemps, en France, le grand mythe littéraire, c'était celui de Roland. Et puis, il y avait, devenu mythe littéraire, bien que ce fût de l'histoire au départ, si je puis dire, Jeanne d'Arc, devenue personnage littéraire. Mais Roland et Jeanne d'Arc ont pâli à mesure que les formes du patriotisme changeaient. Et même le mythe de Tristan et Iseult, si vivant à la fin du XIXe et au XXe siècle, grâce à Wagner, et en France, grâce à Joseph Bédier, dont l'adaptation de Tristan et Iseult a été un des best-sellers de l'édition pendant tout le XXe siècle. Eh bien, même Tristan et Iseult s'éloigne un peu, semble-t-il. L'éternel retour faisait rire déjà Truffaut, comme si un amour exclusif et unique, subi comme une folie, n'était plus de nos jours qu'une pure curiosité, quelque chose d'étranger, d'opaque. Mais le Graal, lui, est plus que jamais présent. Dans le langage des journalistes, et pas seulement des journalistes, poursuivre un but inaccessible. Par exemple, mettre fin à une crise financière, trouver un consensus pour le choix d'un Premier ministre ou pour le choix du secrétaire général d'un parti d'opposition en France, résoudre un problème technologique aux retombées économiques fabuleuses, viser un progrès médical décisif, c'est chercher le Graal. Un seul exemple, dans l'hebdomadaire Le Point du jeudi 2 octobre 2008, page 88, M. Pascal Hainaut, directeur de la recherche et de l'innovation chez PSA Peugeot Citroën, vous voyez, ce n'est pas n'importe qui, déclarait « Celui qui mettra au point une batterie bon marché dotée d'une réelle autonomie aura déniché le Graal ». On note qu'il y a une différence entre se mettre en quête du Graal et dénicher le Graal. Est-ce que le Graal est quelque chose qu'on déniche, n'est-ce pas? Mais enfin, ne soyons pas trop difficiles. Ces emplois du mot Graal constituent de nos jours le seul cas
où la référence au Moyen-Âge est positive ou peut-être positive. Le reste du temps, quand on parle de retour au Moyen-Âge, généralement ce n'est pas un compliment. Seul le Graal est adopté, assimilé par l'imagination contemporaine. Il est présent explicitement ou par transposition dans l'imaginaire médiéval qui nourrit les jeux de rôle, des jeux vidéo, certains aspects de la science-fiction, l'heroic fantasy. Il tient une place considérable dans le renouveau celtique. Et on se souvient qu'Indiana Jones lui-même trouvait le Graal, tandis que son père, sous les traits avantageux de Sean Connery, était professeur de littérature du Moyen-Âge, ce qui a ravi la profession, bien entendu. Alors, ce succès du Graal, on devine à quoi il tient. Le mythe littéraire du Graal combine en lui deux éléments. D'une part, une quête spirituelle promettant la révélation d'une vérité sur le monde et sur soi-même, flattant l'illusion que nous pourrions une bonne fois trouver la clé de notre destin. On arrive dans un château, on dit ce qu'il faut et bon sang, mais bien sûr, c'est ça la clé de la vie. Et d'autre part, le monnayage de cette quête en une aventure concrète, palpitante, faite de voyages, de rencontres, de combats. De combats, parce que le Graal est réservé aux chevaliers de la table ronde. Le Graal est l'affaire de la chevalerie. Mais, bien que le Graal est lié, vous le savez, je vais y revenir un peu dans le détail, mais ce sont des choses si connues. Le Graal est lié à la fertilité ou à la stérilité de la terre qui l'abrite, comme à celle des personnages qui le gardent. Ce roi pêcheur dont la blessure à la cuisse qui l'a rendu impotent est, semble-t-il, un euphémisme de la castration. Donc, ce Graal est sans nul doute apparenté aux vases de fécondité qui sont présents dans de très nombreuses mythologies, de la corne d'abondance de l'Antiquité classique au sampo finlandais, en passant par le chaudron de Bran dans la mythologie celtique. Donc, il est lié à ces mythologies, mais il est présenté dès les premiers romans qui en font mention, à la fin du XIIe, dans les premières années du XIIIe siècle, comme une sorte de relique chrétienne. Le lien entre le Graal et la chevalerie apparaît ainsi comme la confirmation d'un christianisme belliqueux. On a relevé depuis longtemps que le roman même, désigné sous le titre de Quête du Saint Graal, un roman probablement écrit vers 1225, est fortement marqué par l'esprit cistercien. Un admirable article d'Étienne Gilson l'avait montré dès les années 1920. Et on se rappelle alors que Saint Bernard avait écrit, non pas le fondateur, c'est Robert de Molène, mais le grand esprit du jeune ordre cistercien, Saint Bernard avait écrit vers 1130, non sans se faire prier d'ailleurs, un traité à la gloire du nouvel ordre religieux et militaire des Templiers, des Laude Nove Militiae, éloge de la nouvelle chevalerie. L'hypothèse qui me guide dans ce bref exposé, encore une fois qui sera vraiment au ras de je ne sais quoi, c'est que les premiers romans du Graal ne font nullement un éloge sans restriction de la chevalerie. Contrairement à ce que nous pensons naturellement, nous qui les lisons en nous laissant emporter par les aventures, mais qui les lisons aussi à la lumière de leurs successeurs, qui les ont entraînés dans cette direction, leurs successeurs immédiats dans le courant du XIIIe siècle. Il me semble que tout au contraire, les tout premiers de ces romans montrent les tensions de l'être au monde, si on peut dire, à travers les contradictions entre la fin et les moyens, entre cette voie chevaleresque qui seule conduit à la révélation des mystères du Graal et le sens profond, mais aussi tout proche
de ces mystères qui renvoient à leur néant l'aventure et la gloire chevaleresque. Alors, c'est un sujet démesuré, comme sont démesurés ces romans interminables, des dizaines et des dizaines de milliers de vers, des continuations, des reprises, des greffes, des cycles romanesques en prose, à côté de laquelle la recherche du temps perdu paraît un mince volume. Donc, je vais me concentrer, même pas me concentrer, sur le tout début, et d'abord, et je vous prie de m'en excuser, sur le plus connu, le premier de ces romans, celui inachevé, comme le rappelait Madeleine Thysens, de Chrétien de Troyes, et c'est à partir de lui que je soutiendrai ma thèse, si je puis dire, en montrant en quelques mots comment l'esprit qu'il imprime à cette légende du Graal est compris par ses successeurs immédiats et dilué ensuite. Donc le premier à parler du Graal, alors il faudrait, mais c'est sans fin si j'entre dans trop d'explications, Graal est un nom commun. Et d'ailleurs, le Chrétien de Troyes l'emploie comme un nom commun. Une demoiselle portait un Graal. Je ne parle pas sur l'étymologie qui est discutée et compliquée, mais en gros, un Graal, c'est non pas une coupe, un calice ou un ciboire, comme l'iconographie le représente et comme on le voit ensuite, c'est un plat creux. C'est une sorte de plat à poisson creux pour pouvoir mettre la sauce. C'est ça. Et le mot a survécu dans un certain nombre de dialectes, surtout des dialectes de Languedoc, mais il a disparu dans le français usuel. Entre parenthèses, je pense que le mot Graal a disparu parce qu'il a désigné le Saint Graal et que son succès littéraire a tué sa vie comme nom commun. D'ailleurs, on voit bien que dans des romans du Graal, des continuations des romans de Chrétien de Troyes, on trouve à un moment le mot Graal comme nom commun employé pour désigner un plat où on sert des têtes de sanglier. Mais alors on voit bien que c'est un plat et pas une coupe, n'est-ce pas? Des têtes de sanglier, c'est pas un cocktail de crevettes. Mais dans certains manuscrits, le mot Graal est remplacé par un autre mot, et indépendamment selon les manuscrits. L'un dit plateau, l'autre tailloir, une planche à découper. On évite ce mot. Je crois que ça a disparu pour cette raison. Je ferme la parenthèse. Donc, le premier à parler du Graal, à raconter l'histoire du Graal, c'est le grand romancier champenois Chrétien de Troyes, qui a assuré le succès de la matière arthurienne en faisant, et qui en a fait le fond romanesque pour des siècles, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le fond romanesque dans lequel tout le monde puise le grand sujet des romans. C'est aussi celui, je le rappelle d'un mot parce que ce n'est pas inutile, qui a inventé le modèle du roman chevaleresque d'aventure et d'amour. Des romans qui sont tous construits sur le même modèle, non pas des romans historiques en quelque sorte, et qui racontent l'histoire sur plusieurs générations, qui embrassent du regard l'histoire de tout un peuple, mais des romans qui se concentrent sur un destin individuel. Et ces 5 romans racontent tous comment un jeune chevalier découvre son destin, se révèle à lui-même, se fait un nom à travers une errance aventureuse et généralement par la découverte de l'amour. Se fait un nom parfois à la lettre. Lancelot du Lac n'est nommé qu'au bout de plusieurs milliers de vers au milieu du roman, et Perceval, au début du roman, ne sait même pas lui-même son nom. Et c'est seulement après l'aventure du Graal qu'il le découvre lui-même, une sorte de miracle, quand la jeune fille, qui se révèle être sa cousine, qu'il rencontre, le lui demande. Chrétien est l'inventeur du chevalier errant, pur type littéraire, impossible à concevoir dans la réalité du temps, mais qui incarne en lui cette
idée d'un cheminement qui conduit à la fois à l'aventure extérieure et à la révélation de soi-même, image dont l'aventure extérieure est l'image et que l'aventure extérieure provoque. Donc ce parallélisme de l'aventure extérieure et de l'aventure intérieure. Et le Graal donne son titre à son dernier roman, Le Conte du Graal, écrit dans les années 1180, non plus pour sa patronne, si je puis dire, d'origine, la comtesse Marie de Champagne, la fille d'Aliénor d'Aquitaine et du roi Louis VII de France, Louis VII le Jeune, mais pour Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui est littérairement, politiquement, mais aussi religieusement, une figure de premier plan à l'époque. Je suis obligé, alors j'en suis rouge de confusion, je suis obligé de résumer au moins la première partie de ce roman, parce que tout le monde ne l'a peut-être pas lu, bien que ce soit un roman connu, et parce que la compréhension de ce que j'ai à dire repose là-dessus. Donc c'est scandaleux d'ouvrir le Collège belgique en racontant le conte du Graal, mais enfin, toute honte bue, je le fais. Après un prologue dans lequel Chrétien de Troyes dit que ce roman ne peut être compris que par quelqu'un qui a la charité et qui vit en charité et donc en Dieu. Et donc, pour le comte, pour Philippe d'Alsace, qui a cette caractéristique, il raconte comment un jeune homme élevé au fond de la forêt par sa mère veuve, qu'il a laissé dans une ignorance complète de tout, on verra qu'il ne sait même pas son nom, rencontre un jour des chevaliers dans la forêt. Il les prend d'abord pour des diables, parce qu'ils font beaucoup de bruit, puis pour des anges, n'est-ce pas ? Il les compare à ce dont sa mère lui a parlé, mais il ne sait pas ce que c'est, les chevaliers. Ces chevaliers lui demandent un renseignement, il ne répond pas, il leur pose en revanche toutes sortes de questions sur ce qu'ils sont, et il finit par obtenir d'eux une réponse, comme par hasard, au moment où il leur donne le renseignement, où il les met en tout cas sur la voie d'obtenir la réponse au renseignement qu'ils demandent. Il apprend ainsi que c'est Arthur, le roi, qui fait les chevaliers. Il retourne trouver sa mère, lui dit qu'il veut être chevalier. Elle est désespérée parce que son père et ses deux frères chevaliers sont morts le même jour, etc. Bon. Et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas qu'il sache ce que c'était, mais elle l'habille de vêtements qu'elle lui a fait, de vêtements rustiques, car ça se passe au pays de Galles et les Gallois étaient réputés être des sauvages. Elle lui donne toutes sortes de conseils de comportement et religieux et il part sans se revenir sur ses pas quand il la voit effondrée devant le pont-levis du château. Il va trouver le roi Arthur et en route, il lui arrive un certain nombre de choses. Je suis désolé, mais là encore, il faut dire car tout a un sens. Il voit une tente, il la prend pour une église, parce qu'il n'a jamais vu de tente. Sa mère lui a dit, chaque fois que tu vois une église, vous voyez une église, il faut entrer dedans pour prier Dieu. Il entre dans la tente, mais c'est une tente, et il y a une jeune fille endormie. Sa mère lui a dit, si une jeune fille vous accorde un baiser, vous pouvez le prendre, mais le surplus, je vous le défends. Mais comme il ne sait pas ce que c'est que le surplus, et qu'il ne sait pas qu'il y a un surplus, mais que tout de même, il a tout de même prêté une oreille un peu attentive à ce genre de conseils. Il a compris qu'il devait embrasser toutes les dames et les demoiselles qu'il rencontrait, de sorte qu'il embrasse de force cette jeune fille, ce qui crée un drame auquel il est parfaitement indifférent, et il continue son chemin. Il arrive chez le roi Arthur. Il voit devant la porte du château un chevalier vêtu d'une belle armure rouge portant une coupe d'or. Entre chez le roi Arthur, voit le roi Arthur très triste, ne prête pas, il entre à cheval dans la pièce parce qu'il est mal élevé, enfin bon, ne prête pas attention à la tristesse du roi Arthur, lui demande les armes du chevalier, lui demande tout de suite de l'armée chevalier, dit qu'il voudrait les armes du chevalier rouge. Le sénéchal, que toujours moqueur, lui dit allez donc les prendre.
il sort, lance son javelot, il n'a pas d'arme noble, par hasard tue le chevalier vermeil, revêt ses armes avec l'aide d'un écuyer et repart. Il croit que ça y est, que c'est fait, qu'il est chevalier puisqu'il a une armure. Il ne se soucie pas d'aller rassurer le roi Arthur qui était humilié parce que le chevalier vermeil lui avait volé sa coupe d'or à sa table, etc. Et ce qui se passe, je le dis maintenant, vous le voyez, c'est que c'est un jeune homme inattentif, qui ne fait attention à rien, qui ne fait pas attention aux autres, qui suit son idée. Et du coup, qui n'obtient rien et qui ne se transforme pas. Lorsque il essayait de savoir comment il pourrait devenir chevalier, il n'a obtenu la réponse que quand il a commencé à répondre à la question des chevaliers. Et deuxièmement, c'est un jeune homme qui ne confond l'extérieur et l'intérieur. C'est un homme de l'apparence. Aux chevaliers qui l'ont tant ébloui dans la forêt, il demande, alors il dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon aubert, qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit, mais est-ce que vous êtes né ainsi? Et on lui dit, non, c'est un vêtement, l'armure, on la met, on l'enlève, etc. Mais il croit que la surface fait partie de l'intérieur. De même, il revêt l'armure du chevalier vermeil sans enlever les vêtements grossiers qu'il a en dessous, croyant qu'il suffit pour être chevalier d'avoir l'apparence du chevalier et sans se transformer intérieurement en chevalier. De sorte que, quand plus tard il rencontre un vieux chevalier, le vieux chevalier comprend ce qui se passe et commence à faire son apprentissage. Et il acquiert un peu de la culture chevaleresque. Et le jeune chevalier, le vieux chevalier, lui dit en particulier de ne pas poser sans arrêt des questions, parce que c'est mal élevé, et il donne toutes sortes de conseils, je passe. Bon. Perceval le quitte très vite, enfin on ne sait pas encore qu'il s'appelle Perceval, il le quitte très vite parce qu'il n'a qu'une idée, c'est de retrouver sa mère. Il croit qu'il est chevalier, il a une armure, voilà, il rentre chez sa mère. Il arrive dans une ville où l'on meurt de faim, dont la dame, c'est une suzeraine, pleure tout le temps, parce que la ville est assiégée par un prétendant importun. Il ne pose aucune question. On lui a dit de ne pas poser de questions. Il se laisse très bien traiter et il faut que la jeune fille le rejoigne la nuit et qu'il lui fasse une place dans son lit pour qu'il apprenne qu'elle est en danger et pour qu'il la défende. Il la défend, il est vainqueur, bon, il la délivre, tout va bien. Et bon. Elle lui propose de rester, de l'épouser. Il est bien d'accord, mais il veut d'abord retrouver sa mère. Il reviendra avec belle-maman. Il reviendra après. Et il continue. Pardonnez-moi, je suis en dessous de tout, mais vous verrez pourquoi. Le soir, il ne sait pas où loger. Il longe une rivière. Et il se dit curieusement, si j'arrivais à traverser cette rivière, je retrouverais ma mère. Pourquoi? C'est mystérieux, la rivière est la frontière du pays des morts dans le monde celtique. Enfin bon. Et sur cette rivière, il y a une barque où pêche un homme richement vêtu, qui pêche à l'île. Et il lui dit « Où puis-je loger ?» Le pêcheur lui dit « Continuez, vous trouverez un château. » Continue, il ne trouve pas le château, il finit par trouver le château. Et dans ce château, il est reçu par un personnage dont on comprend que c'est le même, n'est-ce pas, bien que ce ne soit pas dit, un personnage infirme qui ne peut pas marcher, qui le reçoit magnifiquement, et pendant le repas, à plusieurs reprises, un cortège traverse la pièce. Un jeune homme porte une lance dont la pointe saigne. La goutte de sang tombe jusqu'à la main du jeune homme, puis une autre se forme, n'est-ce pas? Il y a d'autres éléments, et une jeune fille porte un Graal qui éclaire toute la pièce au point qu'on ne voit même plus la clarté des chandeliers.
Et ce cortège entre par une porte, sort par l'autre, passe plusieurs fois. Le jeune homme voudrait poser la question, il ne le fait pas parce qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas poser trop de questions. Et l'infirme le regarde, il ne pose pas la question. Et puis, bon, on l'emmène se coucher, il se dit demain matin je poserai la question. Le lendemain matin, le château est désert. Il se dit, ils sont tous allés dans la forêt, il sort, le pont-levis se relève, à peine son cheval n'a même pas sauté, et il ne trouve personne. Dans la forêt, il trouve une jeune fille qui pleure son ami mort, qui se révèle être sa cousine. C'est à ce moment-là qu'il découvre lui-même son nom, et elle lui dit qu'il n'a pas posé la question, non pas pour la raison qu'il croit lui-même, parce qu'on lui a dit que c'était mal élevé, mais parce qu'il porte le péché de la mort de sa mère, qui est morte de chagrin lorsqu'il est parti, et il n'est pas revenu sur ses pas. Donc, ce péché, c'est encore une fois un péché d'inattention. Continue son chemin, il répare ce qu'il a fait auprès de la jeune fille de la tante qu'il avait embrassée de force, enfin bon, je ne raconte pas comment. Il repense dans une scène magnifique et célèbre à son amie Blanchefleur, la jeune fille du château qu'il avait délivrée, en voyant 3 gouttes de sang sur la neige qui font penser, c'est le premier thème de Blanche-Neige, aux lèvres rouges et à la peau blanche de Blanchefleur. Et il regagne la cour du roi Arthur. À ce moment-là, il est maudit par une jeune fille qui arrive parce qu'il n'a pas posé la question au château du Graal, etc. Bon. Parce qu'on lui a dit, mais vous avez vu le cortège du Graal? Oui. Et vous avez demandé à qui on faisait le service du Graal? Ah ben non. Voilà. C'est ça, la malédiction. Bon. À partir de là, je laisse le roman qui se perd en grands méandres. C'est un roman inachevé, d'ailleurs qui est 2 fois plus long que les autres romans de Chrétien de Troyes, qui est inachevé probablement par la mort de Chrétien de Troyes, mais peut-être aussi pour des raisons autres et mystérieuses, qui peuvent s'ajouter. Et on quitte Perceval pendant très longtemps pour le neveu du roi Arthur Gauvin, et on le retrouve une fois. Et c'est là que je m'arrête. Perceval pendant 5 ans, parce que ça touche à ce que je veux dire ensuite. Perceval, pendant 5 ans, a erré, probablement pour retrouver le château du Graal, mais erré en oubliant tout, erré en oubliant presque qui il est, en oubliant quel jour on est, en oubliant que le temps passe. Et en même temps, pourtant, il accumule les exploits chevaleresques, il est vainqueur de tous les chevaliers qu'il rencontre, il les envoie à la cour du roi Arthur. Un jour, c'est la dernière chose que je raconte, il arrive dans un chemin, il rencontre des chevaliers et des dames, comme il l'avait fait la première fois près du manoir de sa mère. Mais ces chevaliers et ces dames sont en lange, enfin en chemise et pieds nus. Et il lui reproche de chevaucher tout armé un jour comme aujourd'hui. Quel jour sommes-nous ? Nous sommes le vendredi saint, le jour où notre Seigneur est mort. Nous revenons de nous confesser à un ermite qui habite tout près. Et Perceval va trouver cet ermite, lui raconte qui il est, ce qu'il a fait, revient à lui, l'ermite le confesse, il communie le dimanche de Pâques, et cet ermite se révèle être son oncle, le frère de sa mère, et le frère aussi, et il lui explique tout, du vieux roi à qui on fait le service du Graal. Ce vieux roi, qui dans d'autres versions se confond avec le pêcheur, le roi pêcheur, enfin, la différence n'a pas une grande importance pour nous, ce vieux roi est nourri depuis très 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 longtemps de l'hostie que contient le Graal. Et à ce moment-là, nous dit Chrétien, nous allons laisser pendant longtemps Perceval, nous retournons à Gauvin et nous le retrouverons plus loin. Et on ne retrouvera jamais Perceval parce que le roman s'interrompt avant. Alors, donc le roman est inachevé, fascinant, a fasciné, on lui a écrit des continuations en vers, mais
on n'arrive jamais à le finir. C'est une première continuation qui ne se termine pas, puis d'autres, et puis on reprend toute la matière en prose. Enfin là, il y a un foisonnement littéraire extrêmement compliqué pendant la première moitié du XIIIe siècle autour de lui. Là. Et ce que nous voyons, là, c'est que, d'une part, ce roman n'est pas ouvertement un roman religieux. Le destin de Perceval tel qu'on le voit, c'est de tout de même retrouver, on le prévoit, c'est de tout de même retrouver Blanchefleur, d'épouser Blanchefleur, puis il finira peut-être par poser la question au Château du Graal, même sûrement, et puis voilà, il sera tranquille avec Blanchefleur au Château du Graal. Je ne dis pas que Chrétien voulait terminer comme cela, mais c'est le chemin que cela prend. En même temps, il y a tout de même ce fait que Perceval vit dans le péché en oubliant Dieu pendant 5 ans, le retrouve grâce à l'oncle Hermite et apprend à ce moment-là que le secret du Graal, c'est qu'il contient une hostie qui nourrit le vieux roi, qui nourrit seul le vieux roi. Et c'est pourquoi, à partir de là, on représente le Graal, sinon comme un calice, du moins comme un ciboire. Bon. En même temps, une fois que l'ermite a dit cela, il a tout dit. Comment terminer l'histoire? Il y a une difficulté à terminer l'histoire, n'est-ce pas? Parce que si Chrétien de Troyes retourne au château du Graal et pose la question, c'est ainsi que tous les romans qui terminent se terminent. À ce moment-là, il y a une répétition. Et on a l'impression qu'il y a une révélation, pour Chrétien de Troyes, une révélation dans l'enchantement du Vendredi Saint, comme disait Gilson, une révélation qui correspond avec cette conversion de Perceval, et que cette révélation est tout, qu'il n'y a quoi de plus à voir. Une fois qu'on s'est confessé, qu'on a communié, qu'on sait la question qu'il faut poser, qu'on sait qu'il y a l'hostie, tout est prêt. Que peut-il y avoir de plus? Donc, un roman qui n'est pas explicitement un roman religieux et un roman dont l'inspiration religieuse est extrêmement forte. Et c'est ainsi qu'il a été compris d'abord. Et je ne dis plus que cela dans l'ordre, il ne faut pas se tromper, dans l'ordre de l'histoire littéraire. Après Chrétien de Troyes, il y a eu les continuations, mais même pas tout de suite. Et il y a eu surtout 2 auteurs qui ont repris très vite, enfin moins de 20 ans après, cette histoire et qui l'ont traitée à leur façon. Et tous les 2 l'ont traitée dans un sens religieux, mais très différemment l'un de l'autre. Le premier, c'est, non plus en français mais en allemand, c'est Wolfram von Eschenbach, dont la version est la plus connue puisque c'est celle qui inspirera Wagner. Wolfram von Eschenbach, à la fois connaît Chrétien qu'il cite, par moments le traduit, par moments s'en inspire de très près et ajoute en même temps tout un foisonnement d'épisodes que vous connaissez, dont on ne sait pas d'où ils viennent. Mais Wolfram a vu, et a vu peut-être mieux qu'aucun autre, ce qu'il y a d'essentiel dans le roman de Chrétien. Il disait, c'est un roman qui commence en faisant l'éloge de la charité et qui montre ensuite un jeune homme à qui en apparence tout réussit et il arrive les doigts dans le nez au château du Graal finalement, et qui en même temps rate tout parce qu'il ne prête pas attention aux autres, donc il ne pratique pas la charité. Il ne prête pas attention à sa mère, il ne prête pas attention à la jeune fille à la tante, il ne prête pas attention à la souffrance du roi Arthur, il ne prête pas attention d'abord à la souffrance de Blanchefleur. Or, chez Chrétien de Troyes, la question qu'il devrait poser
et qu'il poserait s'il faisait attention, s'il était capable de remarquer l'angoisse du riche pêcheur qui le reçoit et qui attend qu'il parle. Cette question qu'il ne pose pas, c'est à qui fait-on le service du Graal? Mais chez Wolfram von Eschenbach, la seconde question, la question qu'il posera enfin quand il revient au château du Graal, c'est mon oncle, puisqu'il a appris entre-temps que le roi pêcheur est son oncle, mon oncle, quel est votre tourment? Quel est votre tourment? Et l'incapacité de Perceval au départ, l'échec de Perceval au départ, chez Chrétien de Troyes même, c'est d'être incapable de dire à quelqu'un quel est ton tourment. Et cela, Wolfram l'a vu, et en le voyant, il entraîne le conte du Graal, et il entraîne cette légende du Graal dans une direction nettement teintée. Enfin, morale, si on dit morale, ça a l'air péjoratif et ennuyeux. C'est pas le cas, mais enfin, avec teinté de morale et de religiosité, ça ne fait pas de doute. Et l'autre, c'est le chevalier franc-comtois Robert de Boron, qui aussi dans les premières années soit avant 1202, soit après 1212, enfin bon, assez tôt, Robert de Boron est le premier qui écrit une histoire du Graal, qui raconte, de même que les chansons de geste racontent d'abord l'épisode fondateur qui fait la gloire du héros, et puis ensuite remonte à ses enfances, raconte d'où vient ce Graal, qu'est-ce que c'est. Et comme vous le savez, dans le roman de Robert de Boron, qui sera ensuite récupéré par les grands cycles romanesques du XIIIe siècle, le Graal, c'est le calice de la dernière scène, ou plus exactement, parce que Robert de Boron suit l'évangile de Jean, où il n'y a pas de scène, en réalité c'est le repas chez Simon, c'est le vaisseau dont s'est servi le Christ lors du repas chez Simon, récipient dans lequel Joseph d'Arimathie recueille ensuite le sang du Christ au moment de la mise au tombeau, et cette relique ensuite est confiée à la garde de Joseph d'Arimathie, puis de ses descendants indirects, parce que lui se fait prêtre, et ces gardiens du Graal, venus de Terre Sainte en Angleterre, etc., sont à l'origine des aventures du Graal. Donc, chez Robert de Boron, le Graal est, alors là, explicitement une relique religieuse, de façon moins spiritualisée, si l'on peut dire, que chez Wolfram von Eschenbach, mais en même temps, d'une façon réellement ancrée dans l'histoire sainte. D'autant plus que le roman de Robert de Boron est en fait une sorte d'adaptation, pas vraiment de traduction, mais d'adaptation de l'évangile de Nicodème, qui est un évangile apocryphe, mais un peu particulier, qui n'est qu'à demi-apocryphe, si l'on peut dire. Et simplement, dans l'évangile de Nicodème, il introduit le Graal. Donc vraiment, l'histoire du Graal se greffe sur l'histoire sainte, et cette histoire arthurienne qui jusque-là était une histoire qui remontait à la guerre de Troie, Aîné venu à Rome, son arrière-petit-fils Brutus, qui va dans les îles britanniques, et puis ensuite la lignée des rois d'Angleterre jusqu'à Henri de Plantagenet, ce que racontait Geoffroy de Monmouth, ce que racontait Vasse. À cette généalogie se substitue une généalogie sacrée, en somme, celle des gardiens du Graal, depuis Joseph d'Arimathie. Ces gardiens du Graal sont des chevaliers. Ils sont des chevaliers parce que, comme ces romans, à partir de ce moment-là, placent les aventures liées au Graal en Angleterre très peu de générations après le Christ, ils racontent en même temps une évangélisation des îles britanniques qui est une évangélisation musclée, généralement, ou guerrière. Et en même temps, parce qu'il faut bien protéger ce Graal contre ses ennemis. Et puis,
comme ces romans finissent, je n'entre pas dans le détail d'histoire littéraire, par établir un lien extrêmement étroit, nécessaire, entre l'histoire du Graal et l'histoire du royaume de l'ogre, l'histoire du royaume du roi Arthur, et lie l'apogée et la chute du roi Arthur à l'aventure du Graal, directement ou indirectement, eh bien, ce Graal est lié à cette chevalerie de la table ronde. Et dans le grand cycle en prose dit du Lancelot Graal, le meilleur chevalier du monde est d'abord Lancelot grâce à son amour pour la reine Guenièvre, et puis il cesse de l'être à cause du péché qu'est cet amour adultère, mais le meilleur chevalier du monde sera son fils Galahad, qui sera le grand vainqueur dans ce cycle des aventures du Graal. Alors, comment peut-il avoir ce fils Galahad alors qu'il aime la reine Guenièvre? La réunion des deux est un peu compliquée. Il faut que la fille du roi pêcheur prenne par magie l'apparence de Guenièvre pour que Lancelot ait l'impression de coucher avec Guenièvre. Enfin bon, mais enfin, ça, sont des épiphénomènes. Bon. Alors, donc c'est une aventure chevaleresque. Mais si nous revenons maintenant au roman de Chrétien de Troyes et aux romans qui suivent immédiatement, eh bien, on peut se poser la question. Lorsque Perceval donc rencontre ces chevaliers dans la forêt, il est ébloui par l'éclat des armes, par leur beauté. Il leur demande, est-ce que vous êtes Dieu? Alors on dit non, non, mais vous êtes plus beau que Dieu. Encore l'attrait de l'extérieur. Et il revient et il dit à sa mère, ma mère, vous aviez raison de me dire que les anges sont les plus belles créatures qui existent. J'ai vu des anges et ils étaient si beaux. Et alors la mère a peur et dit, mais qu'est-ce que vous avez vu? Et il décrit ce qu'il a vu. Et elle lui dit, tu as vu au mien espoir les angles dont les gens se plaignent, qui oscillent quand qu'ils l'atteignent. Tu as vu, à ce que je crois, les anges dont les gens se plaignent, qui tuent tout ce qu'ils touchent. Et ce sont les chevaliers. Alors on lit généralement le conte du Graal en considérant que la mère a tort, elle a été traumatisée par la mort de son mari et des deux frères, les chevaliers, c'est très bien. Qu'est-ce qui montre dans le conte du Graal que les chevaliers, que la chevalerie, c'est très bien? C'est bien, bien sûr, je ne dis pas que Chrétien de Troyes condamne la chevalerie, mais il a jusqu'au bout un regard ambigu, ou en tout cas une sorte de mise en garde face à la chevalerie. Perceval devient chevalier, devient le meilleur chevalier du monde avant d'être capable de réussir l'épreuve du Graal. Il devient le meilleur chevalier du monde alors même qu'il est le plus loin possible du Graal. La scène capitale, c'est cette scène avec l'oncle Hermite et ce qui précède. On nous dit pendant 5 ans, Perceval a tout oublié. Il est devenu... il a perdu conscience de lui-même, il est devenu presque aussi fou que Yvain, devenu fou par amour dans le Chevalier au Lion. Et Chrétien de Troyes se croit obligé de nous préciser que pendant ces 5 ans, il a accumulé les exploits. Il ne se promenait pas tout nu comme Yvain à ne rien pouvoir faire. Non, il était sur son cheval avec son armure et cet apprentissage chevaleresque qu'on lui avait donné, pour lequel il était si doué, il le mettait en pratique. Il ne cessait d'envoyer à la cour du roi Arthur les chevaliers qu'il avait prisonniers. Si c'était cela l'idéal, s'il fallait être un trait seulement le meilleur chevalier du monde pour réussir dans l'aventure du Graal, il avait tout pour le faire. Mais justement, son erreur, c'est qu'il s'entêtait à être le meilleur chevalier du monde, alors que ce n'était pas ça qui lui était demandé.
Et ce qui lui était, il revient à lui lorsqu'il rencontre à nouveau des chevaliers, non pas dans la gloire de leurs armes, mais en chemise et pieds nus, dans l'humilité et la paix du vendredi saint. Bon. Et à ce moment-là, on ne le reverra plus. Mais il est devenu différent. Et on revient à Gauvin qui a des aventures d'une certaine façon symétriques. Gauvin qui n'est pas condamné, qui est probablement moins condamné, enfin c'est du moins mon avis, que ne le pensait mon maître Jean Frappier, parce que tout de même, lui franchit la rivière, lui arrive à un château, Perceval veut retrouver sa mère est morte par sa faute. Gauvin franchit la rivière et trouve un château où se trouve sa mère, la mère du roi Arthur, sa sœur qu'on croyait morte. Il réussit là. Et devant ce château, il y a, comme dit Chrétien, un riche échassier, c'est-à-dire un homme qui a une jambe de bois, mais c'est une jambe de bois en argent parce qu'il est très riche. Donc ce riche échassier est un symétrique du riche pêcheur. Donc il n'y a pas de condamnation de Gauvin. Mais tout de même, Gauvin n'arrivera à rien du côté du Graal. Et dans aucun roman, la suite, ni dans la quête du Graal, ni dans le Perlesvos, il n'arrive à rien. Et dans la quête du Graal, mais je vais terminer, rassurez-vous, dans la quête du Graal même, ce roman qui est une partie, vous savez, il y a ce cycle composite du Lancelot Graal, les aventures de Lancelot, élevé par les fées du lac, ses amours avec Guenièvre, etc. C'est un roman interminable. Et puis ensuite, la suite, il n'y a pas de séparation matérielle, mais un autre auteur écrit ce roman mystique et obsédé par la virginité et la chasteté et d'inspiration cistercienne qu'est la quête du Graal, et puis encore un autre auteur écrit la mort du roi Arthur et la fin des aventures. Et puis à la fin, on ajoute au début une adaptation de Robert de Boron pour raconter la préhistoire ensemble. Bon, tout ça. Donc, cet immense cycle est par excellence le grand cycle chevaleresque. La quête du Graal elle-même montre fait l'éloge de la chevalerie célestielle, la chevalerie chrétienne, mais l'expression est ambiguë parce que quelquefois la chevalerie célestielle ce sont les anges, puis quelquefois ce sont les chevaliers chrétiens, et c'est quelque chose qu'il faudrait examiner de près. Mais au début de ce roman, c'est la seule chose que je raconte, le roman s'ouvre par l'arrivée à la cour du roi Arthur du jeune Galahad, tout le monde dit mais c'est le fils de Lancelot, il lui ressemble tellement, qui a été élevé dans un monastère. Il arrive le jour de la Pentecôte. Et ce jour de la Pentecôte, qui est la fête qui est toujours fêtée avec le plus d'éclat à la cour du roi Arthur. Le roi Arthur et ses chevaliers sont à table, toutes les portes sont fermées. Il y a cette précision qui vient là parce que c'est un écho des actes des apôtres et de la scène de la Pentecôte dans les actes des apôtres. Toutes les portes étant fermées, le Graal, brusquement, est sur la table. Et le Graal les nourrit tous et chacun a l'impression d'avoir mangé du mets qu'il préfère. Puis le Graal disparaît et, Galahad arrive, tout ça, et Gauvin dit, mais il faut retrouver le Graal, je pars en quête du Graal, et tous décident de partir en quête du Graal. Et la quête du Graal commence. On se dit, c'est très bien, bravo, quels chevaliers admirables. Oui, mais le roi Arthur se lamente au début de cette quête et dit « Je ne vous retrouverai plus jamais tous réunis autour de la table ronde. » C'est le début de la fin. Et effectivement, c'est le début de la fin. Et il reproche violemment à Gauvin d'avoir lancé cette quête du Graal, d'avoir décidé les autres à partir. Bon, c'est il est timoré et sénile? Pas du tout. C'est Gauvin, il me semble que Gauvin a effectivement tort. Pourquoi cette quête devrait être lancée par Galahad, qui est le futur vainqueur? Elle est lancée par celui qui va échouer, Gauvin. Mais parce que ce que Gauvin ne peut pas comprendre, c'est que la quête du Graal est déjà terminée. Il y a eu tout.
Le roman dit explicitement, dans ses propres termes, c'est le Saint Graal, c'est la grâce du Saint-Esprit. Le Saint Graal, c'est la grâce du Saint-Esprit. La grâce du Saint-Esprit, c'est le jour de la Pentecôte. Voir apparaître le jour de la Pentecôte le Graal, être nourri du Graal, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et la limite de la chevalerie, la limite de ces chevaliers, c'est de vouloir toujours aller affronter l'aventure et de ne pas s'apercevoir que ce qu'ils cherchent, ils l'ont déjà obtenu. Et c'est ce que dit le roi Arthur. Il se réjouit d'abord de ce que la grâce du Saint-Esprit les ait tous rassasiés. Certes, Seigneur, nous devons avouer grande joie de ce que notre Sire nous a montré si grand signe d'amour, que il, de sa grâce, nous vint repaître à si haut jour, comme le jour de la Pentecôte. Et à ce moment-là, Gauvin dit non, je vais aller en quête du Graal, et, enfin, je ne vous lis pas le passage pour gagner du temps, à ce moment-là, le roi se lamente. Et on voit dans toutes les aventures qui suivent, je ne le dis que d'un mot, l'échec de la pure vaillance chevaleresque dans tous ces romans, l'échec de Lancelot et de Gauvin dans la quête du Graal et dans le haut livre du Graal qu'on appelle Perlesvos parce que c'est le nom qu'il porte Perceval, l'échec il y a deux frères cousins de Lancelot, Bors et Lionel. Bors sera un des vainqueurs de la quête du Graal, Lionel échoue. Tous deux ont la même vaillance, mais la vaillance même ne suffit pas. Cela, je crois que c'est ce que disait Chrétien de Troyes dès son prologue. Ce prologue sur la charité, qui petit sème, petit que, qui haut que recueillir veut, en tel lieu sa semence épande, que bien sans double l'y rende, car en terre qui rien ne vaut, mal semence sèche et faux. Chrétien d'enfant, je ne parlerai pas, mais et c'est ce qu'il montrait dès la première scène de Perceval et les chevaliers, c'est la succession de ses premières aventures. Mais c'est quelque chose qui s'estompe ensuite dans les romans suivants, quelque chose qui disparaît même complètement dans d'autres romans où la quête du Graal, par exemple dans Tristan en prose, où la quête du Graal devient une aventure parmi d'autres, une aventure qualifiante parmi d'autres aventures qualifiantes. Et, Wolfram, mais dans un tel fouillis aussi d'aventures chevaleresques, enfin fouillis, non c'est méchant, mais enfin au milieu de tant d'aventures chevaleresques, je crois l'avait compris. Mais la personne, je crois, qui a le mieux compris le sens du Graal, c'est pas un médiéviste, comme ça, c'est Simone Veil. Simone Veil, la philosophe, je sais le plus grand respect, la plus grande admiration pour le ministre, mais je parle de la philosophe Simone Veil. Et elle le fait dans le cadre et c'est ma conclusion, rassurez-vous, je termine dans 5 minutes, dans le cadre de l'opposition fondamentale dans sa pensée entre la volonté et l'attention. Pour Simone Veil, la volonté ne peut rien parce que la volonté est trop consciente d'elle-même et dirigée vers soi-même. On se dit, on bande ses muscles et on dit j'y arriverai, je le ferai, je vais le résoudre ce problème de maths, je vais la comprendre cette version grecque, ce sont les exemples qu'elle prend. Et on n'y arrive pas parce qu'en se disant ça, on ne pense qu'à soi-même. L'attention, c'est de s'oublier soi-même et de se fondre dans son objet. Et à ce moment-là, on résout le problème de maths et on comprend la version grecque. Et naturellement, pour les autres, c'est pareil. Et alors, en 1940, Simone Veil donc, quitte Paris occupé, elle va rejoindre ses parents à New York, et de là, elle revient en Angleterre, à Londres, où elle meurt, et elle franchit la zone de démarcation, et elle va s'embarquer à Marseille, et en chemin, elle passe par Carcassonne, où elle est reçue par Joël Bousquet, vous savez, le grand poète infirme, enfin grand blessé de la guerre de 14, qui vivait allongé dans sa chambre noire à Carcassonne.
Et Joël Bousquet la reçoit apparemment très bien, et quelques jours après, elle lui écrit une lettre de château, en somme. Et dans cette lettre, elle écrit ceci. Je le cite, je suis tombé, enfin j'ai lu ça il y a quelques années, et j'avoue que je l'ai déjà cité, j'avoue même que j'ai déjà publié en conclusion ce texte. Et c'est peut-être pas moi, peut-être que des tas de gens connaissaient cette lettre à Joël Bousquet. On me lit peu, moins que Simone Veil. Mais enfin, il y a très peu de temps, on a mis une plaque sur l'immeuble qu'habitaient les parents de Simone Veil, où donc elle avait vécu quelques semaines, la près de Columbia, vers Riverside Drive à New York. Et il y a une citation, et c'est celle-là. Donc elle écrit à Joël Bousquet et elle le remercie de lui avoir prêté attention, d'avoir lu ce qu'elle lui a montré, de l'avoir écouté. Bon. Et elle écrit ceci. « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Il est donné à très peu d'esprits de découvrir que les choses et les êtres existent. Depuis mon enfance, je ne désire pas autre chose que d'en avoir reçu, avant de mourir, la révélation complète. Cette découverte fait en somme le sujet de l'histoire du Graal. Seul un être prédestiné a la capacité de demander à un autre « Quel est donc ton tourment ?» Et il ne l'a pas en entrant dans la vie. Il lui faut passer par des années de nuit obscure, où il erre dans le malheur, loin de tout ce qu'il aime, et avec le sentiment d'être maudit. Mais au bout de tout cela, il reçoit la capacité de poser une telle question. Et du même coup, la pierre de vie est à lui. Ce qui montre que ce qu'elle connaissait, c'est Wolfram et Wagner, où le Graal est une pierre et pas une coupe. Et il guérit la souffrance d'autrui. Et elle continue, c'est en dehors du Graal, mais je vous lis quand même la fin, c'est tellement bon. Là est à mes yeux le seul fondement légitime de n'importe quelle morale. Les mauvaises actions sont celles qui voilent la réalité des choses et des êtres, ou celles qu'il serait tout à fait impossible de faire si on savait vraiment que les choses et les êtres existent. Réciproquement, la connaissance complète que les choses et les êtres sont réels implique la perfection. Mais même à une grande distance de la perfection, on peut, si on est orienté vers elle, avoir un pressentiment de cette connaissance, et cela est extrêmement rare. Il n'y a pas d'autre grandeur authentique. Cette vérité, qui en était une d'évidence pour Chrétien et pour Wolfram, mais qui n'en était déjà plus une quelques décennies plus tard pour ceux de leurs successeurs qui faisaient de la quête du Graal une aventure parmi d'autres, ne semble plus nous apparaître pour nous qui ne gardons que l'image du Graal, que l'image d'une quête pour donjons et dragons, privilégiant l'aventure belliqueuse, ou que celle de n'importe quel objet porteur de gloire et de profit, comme une batterie bon marché dotée d'une réelle autonomie. Et pourtant, ce Graal, qui ne s'obtient que par l'oubli de soi et l'attention à l'autre, est bien propre à entrer en résonance avec les préoccupations de notre époque, et c'est le seul Graal dont il est bon de se souvenir. Je vous remercie.